Bonjour chers amis les scorpions, soyez le bienvenu dans votre taroscope sentimental pour la période des 3 mois à venir. J'espère que vous êtes bien, ravis de vous retrouver aujourd'hui. Alors si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je suis ravie de vous avoir et que vous soyez un membre de notre communauté. Je vous remercie énormément. Alors aujourd'hui mes amis, on va faire plusieurs tirages, on va utiliser aussi plusieurs supports divinatoires dans le but de voir un petit peu ensemble ce qui pourrait changer dans votre situation sentimentale pour les 3 mois à venir. Donc c'est un tirage qui est intemporel, donc ça va vous parler à partir du moment là où vous allez regarder la vidéo. Donc si un jour vous tombez sur cette vidéo, que ça vous, voilà, ça vous intéresse, donc il y a certainement un message pour vous, d'accord? Alors prenez toujours ce qui résonne en vous mes amis, ça c'est très important, parce que ça reste quand même un tirage général. Après, pour les demandes de consultation privée, vous avez comme d'habitude, voilà, mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Alors, on va commencer avec le premier tirage avec le tarot. Donc, ascendant, signe solaire, lunaire et signe Vénus dans le signe du Scorpion. Comment va évoluer votre situation actuelle, mes amis les scorpions, sur les 3 mois à venir? On a bien un nouveau départ ici, la notion de quelque chose de nouveau. Ça peut être quand même une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, des fois aussi un nouveau foyer, hein, par exemple, parce que vous emménagez avec quelqu'un, peut-être. On va voir si cette carte va ressortir encore une fois dans le tirage. Allez, c'est parti, les poissons. Ok. Alors, donc, on a bien 2 personnes, c'est clair ici. Donc, on a bien une relation entre 2 personnes. Alors, ça peut être n'importe quel type de relation, que ce soit triangulaire ou autre, mais on a 2 énergies, surtout ici, qui ressortent. Et on dirait que les choses sont compliquées en ce moment. Alors, il est fort probable ici qu'on passe aujourd'hui par une séparation temporaire. Peut-être qu'on a pris un break, on a décidé de prendre de la distance, quelqu'un qui a décidé un petit peu de faire son mode radio, etc. Dans son mode silence radio, pardon. D'accord, c'est vrai que voilà, ça fait mal quand même, hein, parce qu'on a bien le 3 d'épée, donc il y a une situation ici qui fait mal, qui... on peut parler justement de la tristesse, une forme de déception. Donc on vit mal, si vous voulez, une situation. Et moi je pense que c'est plutôt partagé. Hein, c'est pas quelque chose qui est vécu uniquement d'une seule personne. Je pense que c'est vraiment partagé. Mais je pense ici surtout l'énergie principale, c'est comme on dit bien que c'est momentané. Donc il y a une rupture qui est momentanée. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous ne savez pas déjà que c'est momentané, mais je pense qu'il est question de quelque chose là du coup pour un court terme. Alors attendez, j'ai demandé d'autres cartes pour voir un peu la suite. Mais on peut être par exemple aujourd'hui sur une relation dans laquelle il y a eu beaucoup de disputes, etc. Et qu'on décide prochainement peut-être voilà, d'avoir un temps d'arrêt, un temps de break, etc. Mais par contre, voilà, n'ayez pas peur parce que apparemment c'est juste pour un court terme. Donc ici, regardez bien. J'ai bien fait de tirer d'autres cartes parce qu'on a bien la reprise. Le retour de la lumière, le retour de la clarté, le retour du contact, les choses qui vont pouvoir évoluer plus rapidement que prévu. Donc pour moi ici, cette séparation ne va pas vraiment durer, que ce soit voilà, prévu ou pas, mais ça va pas vraiment durer pour très longtemps. Et je pense que bientôt, vous allez pouvoir retrouver le bonheur après peut-être cette période qui a été justement difficile à traverser. Et moi j'insiste là-dessus, c'est vraiment des 2 côtés. Donc je pense qu'on vit mal cette séparation, ce manque de contact, cet éloignement. On le vit mal de tous les 2, d'accord? Alors pour les signes zodiaques qui ont sorti dans ce tirage, on a bien le signe du Lion, on a bien le signe du Verseau, Balance ou Gémeaux. Et aussi on a bien signe de la Vierge, signe du Taureau et aussi signe du Capricorne. Donc il faut toujours regarder signe solaire, lunaire, Vénus et ascendant. Voilà, donc il ne faut pas regarder uniquement le signe lunaire hein, de votre autre, d'accord? Voilà, donc j'aimerais bien peut-être tirer d'autres. Donc déjà, regardez-moi ça. Incroyable, je vous ai dit que c'est pas terminé. Vraiment, c'est pas terminé. Et je pense qu'on est là, du coup, on va reprendre, mais vraiment de plus belle. Oui.
Donc ici, on a bien la construction. Alors, ça peut être aussi une vie commune. On peut parler de mariage, de pax dans certains cas, etc. On peut parler aussi d'une... Parce que là, j'ai 2 cartes qui montrent bien l'énergie de la grossesse. Voilà, si on est à l'âge, effectivement, voilà, si vous êtes concerné. Et encore ici, on a bien l'amour. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore plus que ça? Pour moi, c'est pas perdu. Donc, alors, si vous souffrez aujourd'hui... dites-vous quelque chose, c'est que c'est pas fini, c'est pas terminé. Ça va reprendre, d'accord? Allez, je passe au tirage, au deuxième tirage. Alors, on va voir mes amis les scorpions. C'est parti. Alors, scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion, votre évolution sentimentale sur les 3 mois à venir. Voilà, alors. On va découvrir du coup les cartes ensemble. Bon, là, du coup, j'ai quand même quelque chose... Donc là, effectivement, c'est un autre tirage. Donc, on est parti sur une autre énergie. Et ce que je ressens ici, du coup, j'ai comme une notion d'un verdict. Un verdict pour une relation. Moi, ça me fait penser comme, par exemple, un couple qui décide de se séparer et de divorcer, par exemple. D'accord? Parce que du coup, et surtout, ce qui ressort ici dans le tirage, ça, c'est pas une surprise. Ça, c'est pas quelque chose qu'on décide de faire comme ça un jour au lendemain. Non. Il y a des choses qui sont déjà en place, il y a des problèmes qui sont déjà existants, il y a des choses peut-être qui n'arrêtent pas de se répéter, qui vous poussent aujourd'hui peut-être à prendre cette décision catégorique. D'accord? Parce que là, du coup, on va juger la relation, on va juger l'évolution. Et là, on est bien vers... voilà, on parle bien quand même d'un verdict. Alors, soit c'est votre décision tous les deux, donc ça sera votre verdict à deux, ou tout simplement, ça pourrait être éventuellement un verdict d'un juge. Voilà, ce type de choses, vous comprenez. Mais voilà, là, plutôt, on est parti sur une séparation. On est parti ici sur... on dirait, en fait... Ce que j'entends, c'est qu'il y a une relation qui est, soi-disant, condamnée, de toute manière. Donc, on ne peut pas faire mieux que ça. Alors, peut-être qu'on a essayé par le passé de sauver cette relation à plusieurs reprises, mais à chaque fois, voilà, on se retrouve dans le, si vous voulez, dans le point zéro. On se retrouve toujours dans la même situation. Et je pense que peut-être cette fois-ci, c'est vraiment, vous avez la confirmation définitive que de toute manière, ça ne va pas changer. Oui. Voilà. Bon, écoutez, de toute manière, moi, je pense que c'est pas une grosse perte. Alors, évidemment, je mets ça entre guillemets parce que, surtout ici... ce que je vois bien dans ce tirage, c'est que comme j'étais en train de vous dire, cette relation, elle est de toute manière condamnée. Ça veut dire, voilà, il y a quelque chose de toute manière qui ne tient pas, malgré les efforts, et peut-être des efforts aussi des deux côtés, mais il y a quelque chose qui ne tient pas. D'accord? Et donc, on dirait qu'on arrive au bout d'un moment, là, on accepte la réalité, on accepte les choses telles qu'elles sont, et on arrête de nous battre, en fait, pour quelque chose de toute manière qui ne va pas fonctionner. D'accord? C'est vraiment ce qu'on voit ici. Hein. Et là, on a bien quelque chose d'officiel qui va être prononcé. Alors, moi, surtout avec la deuxième ligne ici, je vois bien quand même mon côté qui est limite négative hein, dans cette relation. Alors, peut-être une relation toxique aussi. Ça peut être vraiment quelque chose, voilà quoi, qu'on ne peut plus négliger, qu'on ne peut plus laisser comme ça passer et l'ignorer. Hein. Peut-être qu'on a ignoré certaines choses, on s'est voilé la face peut-être toutes ces années-là ou toute cette période-là, mais là du coup on ne peut plus faire ça. Là vraiment c'est le moment là où voilà, il faut voir les choses telles qu'elles sont. D'accord? Allez, je continue. Je vais voir avec quoi on doit travailler. Allez, on va travailler avec celui-là. Donc, oui, le premier, le deuxième, et donc là, voilà, le troisième tirage. Allez, les amis, les scorpions,
On a une carte qui saute déjà. On a la distance, pardon. Comme ça. La loi encore. Le retard, la séparation. Alors, c'est marrant parce que il n'y a pas une grande différence entre ce tirage-là et le tirage dont je vous étais... Enfin, de tout à l'heure ici, le troisième tirage. Il n'y a pas une grande différence, on dirait qu'on me répète ici la même chose. On a bien quelque chose d'officiel comme un verdict de la loi, quelque chose. Mais par contre, ce que je ressens là dans ce contexte, dans ce tirage-là plutôt, surtout ici pour le côté féminin, donc si vous êtes une femme, donc ça vous concerne directement. Mais on dirait que pour vous, c'est quelque chose que vous attendiez. Donc la séparation, on dirait que c'est quelque chose que vous attendiez. C'est plutôt souhaité. On a bien une séparation souhaitée ici. Par contre, dans le deuxième tirage, on dirait que vraiment, on s'est battu énormément pour cette relation. Et aujourd'hui, on arrive vraiment à un stade là où il faut plus, on peut plus continuer comme ça de toute manière. Par contre, dans ce tirage-là, on est plutôt, oui, sur une séparation, sur vraiment peut-être le fait d'officialiser une séparation, peut-être un verdict qui va être définitivement prononcé, genre vraiment la séparation de biens, etc. Peut-être un divorce aussi dans certains cas, mais on dirait que c'est quelque chose de plutôt souhaité. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie d'avoir. Parce qu'on a envie de se libérer, on a envie de retrouver la paix, on a envie aussi de se reconstruire. D'accord? Je pense que vraiment cette séparation-là, du coup, elle est vraiment quelque chose d'attendu, surtout qu'il y a eu du retard. Alors moi, ça me fait penser vraiment, par exemple, au divorce, parce que le divorce, ça prend toujours du temps, ça prend toujours plus longtemps que prévu. D'accord? Mais aussi, ça peut être l'idée aussi également qu'une relation, on l'a fait traîner, mais bon, là, du coup, surtout encore le côté féminin, là, ici, on dirait qu'on a vraiment envie de se séparer le plus rapidement possible et peut-être régler voilà, les biens ou l'argent ou les choses qu'on a en commun parce qu'on a envie vraiment de repartir à zéro. Ou peut-être on a envie d'être avec quelqu'un d'autre, hein, du coup, hein, parce que peut-être vous êtes intéressé par quelqu'un d'autre, c'est possible. Mais là, du coup, dans ce cas-là, c'est le cadre vraiment d'une séparation plutôt souhaitée parce que c'est comme une libération. Voilà ce qu'on peut voir ici dans ce troisième tirage. Donc, on va passer tout de suite au quatrième. On va voir ce que ça va donner. Alors, mes amis, les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion et Vénus, évidemment, en scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a bien... La première carte, c'est... la carte qui vous dit il s'agit bien d'un amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Non, peut-être que c'est quelque chose que vous savez déjà et là on vous le confirme. Donc ici on vous dit, pour la deuxième carte, on vous dit gardez l'esprit ouvert, hein, parce que moi je pense que là du coup, on vous prépare pour quelque chose d'autre. On vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc pour moi, peut-être que vous êtes fixé sur quelqu'un, vous êtes investi dans une relation à quelqu'un, donc dans une relation avec quelqu'un, vous avez pensé peut-être que c'était vraiment la bonne personne pour vous, alors qu'aujourd'hui vous allez avoir la certitude ou la confirmation que c'est pas du tout ça. Et là, on vous dit bien de rester quand même, voilà, garder quand même un peu l'esprit ouvert, parce que la prochaine rencontre que vous allez faire, ça peut différer justement hein, du type de personne que vous, peut-être vous avez l'habitude d'attirer, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui ne va pas fonctionner. De toute manière, comme vous pouvez voir ici, ça n'a pas marché avec cette personne de toute manière. Bon, attendez, parce que là, j'aimerais bien tirer une autre carte. Et voilà, là, vous avez là encore la confirmation. Donc là, c'est très, très, très clair pour moi. Je pense que mes amis, les scorpions, vous êtes fixés sur une relation avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes investi à fond dans une relation avec quelqu'un. Par contre, là, vous finissez par comprendre que c'est pas du tout pour vous, ça n'a pas été voilà, la bonne chose peut-être pour vous. Maintenant, l'univers, il vous dirige vers quelque chose d'autre et ça va être plutôt votre âme sœur cette fois-ci. Par contre, là, on vous dit, peut-être c'est pas le type de personne que vous avez l'habitude d'attirer. D'accord? D'où ici le conseil de garder un petit peu l'esprit ouvert parce que ça peut être aussi différent de ce que vous avez l'habitude d'attirer ou les personnes que vous avez l'habitude, par exemple, de rencontrer d'une manière générale.
Voilà, on vous dit bien, oui, eh bien, c'est votre âme sœur. Donc voilà votre tirage, mes amis les scorpions. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.